Bonjour pour une nouvelle leçon de Microsoft Word 2007. Aujourd'hui, on va voir la mise en forme du texte. Observez les deux documents. Sans doute, vous dites que les deux documents semblent différents, mais en réalité, ils contiennent le même texte. Ces deux documents représentent le même texte. Il existe des différences dans les formes des deux documents. Essayez de citer, de relever les modifications appliquées pour transformer la forme de ce document en cette forme. Je vous laisse du temps pour remarquer les différences. Donc, les modifications apportées au deuxième texte, on remarque que le titre a une couleur rouge, il est souligné, le style de l'écriture est différent. Vous voyez que l'écriture dans le texte, le titre du deuxième texte est différent de celui du texte numéro 1. Il a une grande taille, vous voyez que le titre a une grande taille et que le titre est centré dans le deuxième document. Il occupe une place au centre de la ligne. La phrase « La plupart des enfants en travail » est inclinée et elle a une couleur bleue. Le texte « Travaux des champs » est épais. Vous voyez que les caractères sont épais par rapport aux autres caractères. La dernière phrase est mise en surbrillance. Vous voyez que la dernière phrase, elle est en surbrillance en couleur de fond jaune. Aussi, le paragraphe est aligné des deux côtés. Vous voyez que les lignes du paragraphe est alignées à gauche et alignées à droite. Aussi, la première phrase du paragraphe est décalée en avance. Comme d'habitude, lorsqu'on veut taper un paragraphe, on doit laisser un petit espace dans la première ligne de chaque paragraphe. Donc, on dit que ce texte est mis en forme. Qu'est-ce que ça veut dire la mise en forme d'un texte? Mettre en forme un document, c'est de lui donner une bonne présentation. Vous voyez que le deuxième texte, il est mis en forme, il a une bonne présentation vis-à-vis de l'autre texte. Dans la mise en forme d'un document, je mets en forme les caractères et aussi je mets en forme les paragraphes. Pour appliquer une mise en forme à un document, on clique sur l'onglet Accueil et on utilise les groupes police, paragraphe. Comme vous voyez dans cette figure, pour mettre en forme un document, dans l'onglet Accueil, on utilise les deux groupes police et paragraphe. Pour la mise en forme des caractères, lorsque je veux mettre en forme des caractères, j'utilise quelques boutons. Par exemple, si on utilise le bouton gras, voici le texte. Après l'utilisation du bouton gras, on remarque que le texte ou bien les caractères du texte seront épais. Pour l'utilisation de bouton s'appelle italique, le texte sera incliné. Si on utilise le bouton S, ça veut dire souligner, on souligne le texte sélectionné. Pour ce bouton, c'est la couleur de la police. La couleur du texte est transformée en rouge. Pour cette liste, elle représente la taille de la police. Aussi, j'utilise la police. Vous voyez la transformation. Le texte, il est écrit de cette manière. Si on utilise la police placard, ITC, voici le texte sera écrit comme l'écriture manuscrite. Aussi, il existe des boutons comme ce bouton, représenté par un A majuscule et un petit a minuscule. Ce bouton sert à transformer la casse, modifier la casse, les lettres en majuscule ou en minuscule. Par exemple,
il peut transformer ce texte, les lettres de ce texte en texte majuscule, ou encore il peut transformer les premières lettres de chaque mot en lettres majuscules. Vous voyez, U, O, E, U, M et d'autres. Pour la mise en forme des paragraphes, qu'est-ce qu'un paragraphe? Le paragraphe est un texte qui se termine par la touche Entrée. On a dit déjà, lorsque je tape la touche Entrée, je marque la fin de paragraphe. Dans la mise en forme des paragraphes, je peux aligner le texte, soit le texte soit aligné à gauche. Ces traits représentent les lignes du paragraphe. Par exemple, ça c'est un paragraphe. On remarque que les lignes sont alignées à gauche. On peut aussi aligner le texte au centre. Le paragraphe sera aligné au centre, comme pour le titre de tout à l'heure. On dit que c'est un texte aligné au centre ou bien centré. Aussi, au contraire de l'alignement à gauche, je peux aligner le texte à droite. Vous voyez que les lignes du texte sont alignées à droite. Aussi, je peux aligner à droite et aligner à gauche le texte. On dit que c'est un texte, c'est un paragraphe justifié. Ça pour l'alignement. Je peux aussi appliquer un retrait de première ligne. Qu'est-ce qu'un retrait de première ligne? Voici un paragraphe. La première ligne est avancée par rapport aux autres lignes. On dit que c'est un retrait positif. Au contraire, je peux faire reculer la première ligne. Reculer la première ligne par rapport aux autres lignes du paragraphe. Ici, on dit c'est un retrait négatif. Donc, les retraits de première ligne, il existe deux, un retrait positif et un retrait négatif. On va essayer de faire une démonstration pour voir comment faire la mise en forme d'un document sous Microsoft Word 2007. Avant de commencer la mise en forme d'un texte, je fais un petit rappel à propos des boutons utilisés dans le groupe police et paragraphe. Donc, cette liste déroulante permet de changer la police. C'est la méthode avec laquelle le texte est écrit. Cette liste déroulante représente la taille de la police pour agrandir ou réduire la taille de la police. Ces trois boutons, ce sont des boutons qui représentent le style du texte, gras, italique, souligné. Je peux barrer mon texte. Si je veux utiliser des indices, je peux mettre en forme un caractère en indice et je peux mettre en forme un caractère en exposant. Ce bouton me permet d'effacer la mise en forme. Ce bouton permet de changer la couleur de surbrillance du texte. Ce bouton représente la couleur de la police. Je clique sur la flèche pour voir les différentes couleurs que je peux utiliser. Ce bouton modifier la casse me permet de changer la casse. Par exemple, transformer les textes en minuscules, en majuscules, majuscules au début de chaque phrase, mettre les premières lettres de chaque mot en majuscules, inverser la casse, les caractères qui sont en majuscules seront en minuscules, les caractères qui sont en minuscules seront en majuscules. Ces deux boutons ont le même rôle que cette liste déroulante. Ce bouton pour agrandir la taille de la police et ce bouton pour réduire la taille de la police. Pour la partie paragraphe, ces quatre boutons représentent l'alignement du paragraphe. Ce bouton pour aligner le texte à gauche, celui-ci pour centrer ou aligner le texte au centre, le troisième permet d'aligner le texte à droite et le quatrième permet de justifier le texte. Pour bien comprendre la mise en forme d'un document, je vais essayer de mettre en forme ce texte. C'est le même texte de tout à l'heure, je vais le transformer. Ce texte, je vais appliquer des modifications pour transformer la forme de ce texte en cette forme. Avant de commencer, comment je peux reproduire la même mise en forme? Je dois connaître quelles sont les modifications apportées
et quelles sont les mesures qui sont appliquées pour transformer chaque élément de ce texte. Donc, lorsque je clique sur un élément, par exemple le titre, je peux remarquer les modifications appliquées dans la police. Par exemple, ici, le nom de la police utilisée, Showcard Gothic, la taille de la police est 28. Je remarque que le bouton S est appliqué, le titre est souligné. Comme couleur, je clique sur le bouton de la couleur de la police pour remarquer la couleur utilisée. Vous voyez, la couleur sélectionnée, c'est la couleur rouge. Pour le paragraphe, si je clique à l'intérieur du paragraphe, je remarque le nom de la police, Calibri, la taille 14. Aussi, dans cette phrase, si je clique à l'intérieur de cette phrase, je remarque l'utilisation du bouton italique. La taille c'est 14, la police Calibri, la couleur utilisée, je clique sur ce bouton pour voir la couleur utilisée du paragraphe. Voici la couleur utilisée, bleu foncé. Très bien. Pour ce texte, on remarque que le texte est en gras. Et bien sûr, elle est appliquée en gras. Pour la dernière ligne, la seule modification, c'est la couleur utilisée, c'est la couleur jaune. On revient à ce document. Pour mettre en forme du texte, je dois sélectionner le texte. Par exemple, je vais mettre en forme le premier texte. Je sélectionne le titre. Fais un, cliquez et glissez. Une fois le texte sélectionné, je peux appliquer des mises en forme différentes. Comme pour ce texte, je clique ici pour voir les modifications. Voici le nom de la police, la taille 28, souligné, et la couleur utilisée, c'est la couleur rouge. On revient pour le texte pour le transformer. Donc, on applique la police. Très bien, voici le nom de la police utilisée. On applique une taille 28. Agrandir la taille, vous voyez, lorsque je mets le pointeur de la souris sur une taille, la taille se change selon la valeur de la police. Je clique sur 28 pour reproduire la même mise en forme. Je vous rappelle, pour cet exercice, je veux reproduire la même mise en forme que ce document. Très bien. Pour la couleur utilisée, c'est la couleur rouge. J'ai remarqué que le titre est souligné, donc je clique sur S. Et aussi, je remarque que le titre est placé au centre de la ligne, donc il est centré. Donc, je clique dans le groupe paragraphe, je clique sur le bouton centré. Comme ça, j'ai reproduit la même mise en forme que l'autre paragraphe. Donc, pour le reste, ici, la police du paragraphe a une taille 14 et la police est Calibri. Donc, je sélectionne le paragraphe, tout le paragraphe, pour le mettre en forme. Je choisis la police Calibri, donc je ne vais pas la changer. La taille, c'est 14. Qu'est-ce que je remarque encore? Que pour cette phrase, les caractères sont en italique et la couleur utilisée, c'est le bleu foncé. Très bien, donc je sélectionne cette phrase. Je vais utiliser italique, puis je vais changer la couleur en bleu foncé. Je continue. Travaux des champs. Ce texte, il est en gras. Donc, je sélectionne travaux des champs. Puis, je mets les caractères en gras. Ensuite, la dernière phrase, elle est mise en surbrillance couleur jaune. Donc, je sélectionne la dernière ligne. Puis, dans le groupe police, je clique sur la flèche de couleur de surbrillance de texte. J'utilise la couleur jaune. Vous remarquez que la mise en forme de ce texte n'est pas encore reproduite. On remarque que ce texte, il est justifié et que le texte a un retrait positif. De combien? On va voir. Donc, je clique sur
paragraphe, le retrait utilisé, c'est positif de 1,25 cm. Donc, premièrement, je sélectionne le paragraphe. Très bien. Ensuite, j'applique l'alignement justifié, comme ça, le texte est justifié, et je vais appliquer un retrait de première ligne. Pour appliquer un retrait de première ligne, soit je sélectionne le paragraphe, soit je positionne le curseur au début du paragraphe, c'est la même chose. Donc, je clique sur le bouton paragraphe. Dans la partie retrait, je vais utiliser un retrait positif. Regardez, lorsque je sélectionne un retrait, voici le texte, il est transformé. Si j'utilise un retrait négatif, vous voyez que la première ligne est reculée par rapport au reste du texte. Nous, on veut un retrait positif, donc on va choisir positif. De la même valeur, je peux le transformer, mais cet exercice, on veut reproduire la même mise en forme. J'applique OK. Voyez, lorsque je me déplace d'un document à un autre, je remarque que j'ai reproduit la même mise en forme. Pour vous entraîner un petit peu à la maison, je vous propose ce TP, c'est le TP numéro 7. Vous allez premièrement lancer Microsoft Word 2007, un nouveau document. Vous tapez le texte suivant. Vous arrêtez la vidéo pour taper le texte. Lorsque vous terminez la saisie du texte, dans la troisième question, mettre la taille du texte en 16. Donc vous allez mettre la taille de tout le document en 16. Mettre en forme le titre périphérique, la police Times New Roman, la taille 22. Vous allez appliquer le style gras, italique et souligné. La couleur du titre rouge et il sera centré. La cinquième question, mettre en forme les textes, la RAM, mémoire vive, le clavier, l'écran, le disque dur. Voyez les mots sont placés à la première position de chaque paragraphe. Vous allez les mettre en forme selon les informations suivantes. La police Broadway, la taille 18, le style italique et la couleur vert. Justifiez le deuxième paragraphe. Faites attention au classement des paragraphes. Nous avons dit dans le cours que le paragraphe se termine par la touche entrée. Si on veut compter combien de paragraphes dans cet exercice, on aura 5 et pas 4. Périphérique. Le titre est considéré comme premier paragraphe parce qu'il se termine par la touche entrée. Donc, combien de paragraphes dans cet exercice? 1, 2, 3, 4, 5. Donc, ce paragraphe, c'est le deuxième paragraphe, le troisième paragraphe, le quatrième paragraphe et le cinquième paragraphe. Donc, vous faites attention dans la mise en forme de chaque paragraphe. On vous demande de justifier le deuxième paragraphe, aligner le troisième paragraphe à droite, centrer le quatrième paragraphe. La question 9, mettre un retrait positif. On vous demande de mettre un retrait positif de première ligne de 2 cm pour le deuxième paragraphe. Et à la fin, vous enregistrez le document sous le nom TP7 dans votre dossier, bien sûr, et vous quittez Microsoft Word. Si vous arrivez à réaliser le TP comme il est demandé, vous aurez le résultat suivant. Donc, votre texte, il sera sous cette forme. Très bien, je vous souhaite une bonne chance et à la prochaine.